entendu parler de la trend controversée du poverty cosplay? Grosso modo, il s'agit de gens riches qui s'approprient les codes des classes ouvrières et visent à rendre esthétique la pauvreté. Je parie qu'avant que j'arrive, vous disiez justement à l'aube, on manque souvent de café et de sociologie bourdieusienne. Ça tombe bien, non? Allez, tous avec moi. Sociologie, sociologie, sociologie. Quand je dis bourg, vous dites Dieu. Bourg, Dieu, bourg. Dieu. Et c'est parti. Alors, tout part de la théorie de Bourdieu dans son livre La Distinction, qui affirme que nos goûts ne sont pas que des préférences mais des marqueurs sociaux. En gros, dis-moi ce que tu aimes, je te dirai combien t'as sur ton compte. Sauf qu'à l'époque, c'était plus évident parce que les classes sociales étaient super hermétiques. Les bourgeois disaient des trucs comme « Mère, où avez-vous diable rangé l'argenterie? Vous êtes incorrigible, vous l'égarez à chaque fois que vous rentrez pompette de l'opéra. » Tandis que les pauvres disaient plutôt « La Francine, il ne reste plus qu'un rutabaga à sussauter, un vieux bout de charbon pour passer l'hiver. » Je forcie un peu le trait, mais vous avez capté l'idée. Sauf que maintenant, aïe aïe aïe, accrochez-vous mes petits padawans sociologues, les frontières se floutent. Dans certains cercles privilégiés, on adopte volontairement des codes populaires. En vrai, la vraie distinction de classe aujourd'hui, c'est la facilité avec laquelle on passe aisément d'un registre à l'autre. Si t'es autant à l'aise chez Emmaüs que chez Chanel, t'es en plein dedans. Si t'écoutes du Jacques Brel en faisant post-ironiquement le signe de Joule, t'es en plein dedans. Si tu portes un bleu de travail mais que t'es barista, responsable comme digital ou architecte, t'es en plein dedans. Mais alors pourquoi cette tendance est mal vue? Est-ce que faire semblant d'être fauché c'est si mal que ça? Bon, déjà je peux comprendre que les pauvres aient l'impression qu'on se fout un peu de leur gueule. Non mais imagine, pendant 10 ans, 20 ans, tu portes des crocs pour aller taffer à l'hôpital. Et tous les jours on te dit qu'heureusement que c'est confortable parce que l'esthétique... les ploucs qui sauvent des vies, elles sont trop moches vos shoes. Et d'un coup, il y a un riche qui décide que maintenant, c'est le summum du cool. Et il y a des crocs, genre à la Fashion Week, partout il y a rupture de stock, les prix s'envolent. Mais attention, c'est le summum du cool, sauf si vous êtes pauvre. Parce que vous, vos crocs, vous les portez trop premier degré en fait. Et en plus, maintenant, vous portez des fausses parce que les vrais sont trop chers, donc nul quoi. L'injustice réside aussi dans le fait que ça marche que dans un sens. Si un bourgeois veut porter un truc de prolo, il peut. Alors que si un prolo veut porter des diamants, il achète des strass en fait. Peut-être que l'avis le plus sage à ce sujet, c'est celui de ma grand-mère qui disait à propos de mes jeans déchirés: faut être complètement fada pour payer plus cher pour moins de tissu. Tu me manques, mémé. Perso, j'adore faire des petites prévisions tendances, même si elles se réalisent jamais. Voici donc selon moi les tendances prolo qui vont revenir à fond dans les prochaines saisons. L'eau de Cologne, ça s'explique pas, ça se sent, it's coming. Je pense aussi que les Renault Twingo avec le toit et une portière d'une couleur différente du reste de la carrosserie, c'est tout simplement la nouvelle coccinelle. Attention par contre au grand comeback des Marbach. C'est une MST populaire, chaleureuse, un peu chiante mais pas dangereuse. En même temps, les poils sont revenus à la mode, donc c'est juste la suite logique. Et enfin, big tendance 2026, votez à gauche. Snip snip, je rigole. D'un autre côté, quand les bourges ne s'habillent pas en prolo, ils font quand même n'importe quoi, mais juste autrement. Vous avez vu un peu les looks au Met Gala la semaine dernière? Heidi Klum s'est tout bonnement et simplement habillée en statue de marbre, et pas n'importe quelle sculpture, juste la Vestale voilée de Raffaele Monti. Bon, déjà, tu as le melon de la gonzesse. Et en plus, le résultat est franchement très mitigé. On dirait qu'elle est vêtue d'un drap de lit mouillé. Honnêtement, être déguisé en enfant qui a rêvé un peu trop fort qu'il trouvait des toilettes, c'était pas sur mon bingo 2026. Mais bon, dans ce monde, plus rien ne m'étonne.